on va commencer par parler de Zuckerberg quand même. C'est pas rien, ses aveux. Même que TVA en parle. Ouais. Même TVA a relayé la nouvelle que Zuckerberg de Facebook, ben finalement, on attend des excuses des médias du Québec. On va attendre longtemps encore. Et du gouvernement du Québec, nous avions raison. Je vais revenir sur ces commentaires après. Alors, Zuckerberg qualifie de, attention, erreur. Les pressions du gouvernement américain lors de la COV machin. Hein? Alors, PDG Meta a estimé lundi, donc hier, que les pressions exercées par le gouvernement américain, l'administration des lapins crétins, de la momie en chef, c'est des lapins crétins, sur ces plateformes de réseaux sociaux pour retirer des contenus liés à la COV machin en 2021 était une erreur. Dans cette missive au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, Jim Jordan, you rock, est rendu public par les républicains qui en sont membres. Mark Zuckerberg aborde des controverses relatives à la modération des contenus sur ces plateformes avec les fake-checkers. Alors, la pression de Jordan, lui, il a clenché ça. Hein? Big win. Alors, comme on disait, go get them, Jordan, c'est ça l'expression. Jim Jordan, qui est c'est pas un lâcheur, lui, c'en est tout un. Lui, il va au fond des choses, c'est comme un bulldog. Il a admis 3 choses. Biden-Harris, l'administration a mis de la pression pour censurer les Américains, mais pas juste les Américains, les Canadiens, tout le monde. Facebook a censuré les Américains et Facebook, voilà, ont évidemment masqué l'histoire du laptop. De une terre, Biden, c'est quand même pas banal. Un big win for free speech, mais alors, pression du FBI aussi, ça c'est quand même pas pire. Ça, c'est dans le TVA, là. Je vais vous envoyer le lien de TVA. Pourquoi? Parce que vous pouvez partager à vos amis qui vont dire t'as pris ça où sur Internet, toi? Non, plus ça, TVA. Ah, c'est vrai d'abord. Ouais, c'est ça. Le grand patron de Meta a également fait part de son malaise par rapport aux pressions que ces plateformes ont subies entourant la diffusion d'un reportage du New York Post comprenant des informations compromettantes sur Hunter Biden. Le FBI aurait avisé l'équipe du géant des réseaux sociaux que l'histoire était liée à une vaste opération de désinformation de la part de la Russie, ce qui fait que les aurait forcés à masquer le temps de mener une enquête. Bref, il a été prouvé que l'histoire n'était pas liée à la désinformation russe et si c'était à refaire, on n'aurait pas limité sa diffusion. On a changé nos politiques que ça n'arrive plus. Ah ouais? Ben, écoutez, à date, vous voyez, le stream va bien. J'ai dit plusieurs choses qui, normalement, les réseaux, ça écrasait, surtout quand je diffusais sur Face de Livre. J'ai l'impression que les vues vont augmenter sur Face de Livre. Tout d'un coup, ils vont enlever des barrures. Même chose pour le PPC, Maxime Bernier, tout ça mis ensemble. Alors, j'ai l'impression que Face de Livre va être plus décloisonné un peu maintenant. Mais c'est pas assez. Le Journal de Montréal aussi. Oui, quand je dis, là, il y a des Québécois aujourd'hui qui vont dire hein, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les complotistes, ça? Et il avait raison. Du Québec qualifie d'erreur les pressions du gouvernement, voilà. Journal de Montréal, hein, même affaire, ça roule. Hein, donc, ça, c'est parfait. La presse, toute la gang, Patrick Lagacé, yo, Patrick Lagacé. La Maison-Blanche a fait pression sur Facebook pendant la pandémie, selon Marc. Ben oui, selon Marc, un maudit complotiste, selon Marc. Ben oui, il l'avoue, c'est le président de Facebook, selon lui. Il ne doit pas être au courant, lui, nous autres, on le sait mieux. Hein, tu sais. Alors, même affaire. Alors, censurer certains contenus liés à COV machin pendant la minuit. Ben oui. Alors, le géant des médias sociaux a juré qu'il riposterait s'il était à nouveau confronté à de telles demandes. Les responsables ont exprimé beaucoup de frustration lorsque l'entreprise n'a pas accepté. Ah. Ouais. Je pense que la pression du gouvernement était injustifiée et je regrette que nous n'ayons pas été plus francs à ce sujet.
Dernier reproche fait par Mark Zuckerberg sur les efforts visant à cibler la désinformation. Vous voyez, là, la désinformation, hein, c'est toujours ça qui est important. Mais, ben, on progresse, c'est une très, très bonne nouvelle, hein, la fameuse désinformation, comme ils disent. Puis là, ben, c'est quand même pas pire. Et même en France, cela sort en France. Hey, regardez les nouvelles aussi. Donc, alors ça, c'est ici, c'est celle-là, c'est, je vais le mettre ici. L'autre, c'est le Figaro, MSN. À Silicon Valley, le rival de Trump, ça, est-il Mark Zuckerberg, c'était le 18 juillet, donc c'est bon. Zuckerberg affirme l'administration Biden, ça c'est le journal du dimanche. 01.net, Mark Zuckerberg à la tête de Facebook. Instagram et WhatsApp a les mains libres pour continuer à investir dans l'IA générative aussi. Zuckerberg affirme que l'administration Biden a fait pression sur Meta pour qu'elle censure le contenu. Quand même, hein, c'est l'impact pour la plateforme, pour les actions, pour tout ça, financièrement. Hein, donc, ça sort partout. Investing.com, ben oui, ça sort ça aussi. Hein, parce que là, les actions, les investisseurs, pour moi, il y en a qui commençaient à être tannés de perdre de l'argent, puis c'est peut-être fait parler côté financier. Hey, si t'en vas le zouf avec ça, puis tes patentes à gosse, là, sais-tu ce qu'on en pense, tes patentes à gosse, là, de censure? Donc, je pense qu'il y a un petit tour qui se fait, là. On va voir, on va voir. Et l'action, ben, les aveux vont peut-être aider à remonter le tout. Parce qu'il avait monté quand même haute. Il y avait une pente descendante un peu, mais c'est pas comme il voulait. On va voir. Donc, ça, c'est les nouvelles. Donc, vous voyez, partout, même en France, ils en parlent. Alors là, ils critiquent les pressions du gouvernement. Bon, là, ils critiquent, c'est leur faute, les nerfs. Et là, on a Robert Levasseur, défenseur du système. Est-ce que Legault et Fédou vont à la prison? Est-ce qu'ils vont s'excuser, Dubé et autres? Ouais. Et là, quelqu'un dit, pourquoi les médias québécois devraient s'excuser pour les pressions du gouvernement des États-Unis? Pour la pression reçue de Trudeau et Legault aussi, ils sont devenus des colporteurs malfaisants aussi, parce qu'ils nous traitaient de complotistes quand on le disait au lieu d'investiguer et de dénoncer. Patrick Rochon, PPC Mont-Saint-Bruno l'Acadie. Salut Patrick. Bien dit. Et un retweet, oui. Le gouvernement Canada et Québec aussi ont fait censurer shadowban des comptes, ainsi que des comptes bloqués, suspendus par le gouvernement, les images aussi. Oui, j'en ai des preuves. Facebook est rendu un site de Calino. Si on veut voir de vidéos de chats qui dansent, c'est rendu la plateforme parfaite, effectivement. Donc, oui, les médias ont leur rôle à jouer ici. L'effet Trump, bien sûr, ils n'ont pas le choix, déjà bien présent sur le narratif. 4 ans en retard, c'est complotiste. Voilà, donc c'est pas fini. C'est pas fini, donc c'est une très, très, très bonne nouvelle. Et j'ai été dans un petit commentaire en anglais un peu plus aussi. Même chose. Oh, Meta Newsroom est tagué. Alors, pour ceux qui dorment encore, commencez-vous à voir plus clairement. Vous aurez besoin d'un choc supplémentaire pour le reste. Les gens en ont assez de la censure et des faux vérificateurs. C'était une pandémie de COVID motivée par des raisons politiques. Alors, for those still asleep, are you beginning to see more clearly? You'll need extra shock for the rest. People have enough of censorship and fake checkers. It was a political-driven COVID pandemic. Wow! Ben oui. Alors, voilà. C'était... c'est mon bout, hein? Le pire, les 10 complotistes, on avait raison. Ben voyons, les médias, ils n'ont pas eu de pression, ils ont juste pris l'argent qu'on leur a donné pour ça. C'est ça. Voilà, il y a Alain Robot qui ouvre les yeux. J'ai partagé, merci beaucoup. Hein, voilà, hein, c'est ça. Excellent. Hey, Marc, tu fais plaisir. J'ai hâte de voir ce que les décrypteurs vont dire, hein, les fameux décrypteurs. Hein. Là, je pense qu'ils n'en parleront pas, on va parler d'autres choses. L'homme lézard sort du sac. Quand tu as 6 d'autres et tu me dis contre les sanctions, il y a ça, hein, peut-être. Il a peur du retour de Trump, qui mange son char de M et de. Ouais, c'est ça. Ouais.
Hey, j'en ai pas beaucoup d'empathie. Ils ont tellement perdu de monde sur Face de Cul, je n'y vais plus moi-même ou rarement. Je vous invite toujours à quitter Face de Cul, aller sur Rumble, aller sur Twitter X, aller sur YouTube. Pour l'instant, YouTube, c'est l'alphabet, Google aussi. Faites attention. Mais vraiment, Rumble, bravo, bravo. Ça va sûrement aider les poursuites contre les gouvernements pour censure qui étaient déjà commencées. Micheline, ben, c'est pour ça que là, tu as un article de TVA, donc TVA, c'est vrai, donc on n'a pas le choix d'écouter. Si TVA le dit, c'est vrai. C'était ça le slogan, non? Ah, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Bon, mais c'est pas fini. Ceux qui pensent que la censure, on en est éclairé. Non, non, non. On a encore un combat à faire. Free speech. Elon Musk qui a texté ça. Alors, no guarantee of free speech. Pas de garantie de liberté d'expression. Alors, Kamala Nouille, avec son adjoint, qui parle 7 secondes. C'est pas traduit, mais il est à MSNBC. D'ailleurs, MSNBC, il passe. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous allez comprendre, même si ce n'est pas traduit, ce qu'il veut dire. Et c'est assez clair. Merci. I think we need to push back on this. There's no guarantee to free speech on misinformation or hate speech, and especially around our democracy. I think we need to push back on this. There's no guarantee to free speech on misinformation or hate speech, and especially around our democracy. Alors, il n'y a pas de liberté d'expression de garantie pour les discours de haine, OK, mais pour la désinformation, la misinformation. Hein? Non, non, c'est pas fini. Ça commence, c'est pas fini, il faut continuer. Hein? Cette censure va-t-elle nuire à la loi 63? Ben là, ça va peut-être faire pencher à balance 63. Peut-être qu'il y en a qui vont allumer au Canada. Hein? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est peut-être pas une bonne idée. Faut suivre ça de proche, là. T'sais, on ne célébrera pas tout de suite. Là. Non, 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 non. C'est un début. Je vous l'ai dit, on a perdu beaucoup, beaucoup de liberté. On en a beaucoup à regagner et ça ne se fera pas en 5 minutes. C'est clair. C'est clair. Le PDG de Rumble, lui, qui répond à Macron. Qui répond à Macron. Bien envoyé. Bien envoyé, celle-là. Alors, réponse du PDG de Rumble à Macron, bien envoyé. Je vais vous lire la lettre, ça vaut la peine. On écoute. Alors, Florian qui l'a partagé avec plaisir. Alors, le PDG du réseau Rumble, qui a dû quitter la France à cause de l'incroyable censure qui sévit, vient de répondre publiquement à Macron et s'est gratiné. Quand vous dites que vous êtes attaché à la liberté d'expression, vous mentez. Nous avons une lettre de France qui le prouve sans l'ombre d'un doute. Nous avons dû fermer Rumble en France parce que vous n'avez aucun engagement envers la liberté d'expression. Avec l'arrestation de Pavel Durov, Macron a mis le projecteur mondial sur les terribles attaques en France contre nos libertés. Voilà. Et Donald Trump qui en rajoute sur la déclaration de Zuckerberg. Zuckerberg a admis que la Maison-Blanche avait poussé la suppression de l'histoire du portable du laptop et much more et beaucoup plus. En d'autres mots, l'élection présidentielle 2020 was rigged. Fox News, New York Post, républicain de l'Oreilly House Judiciary Committee, les a tagués. Alors, on sait, vous voyez, hein, c'est ça que ça veut dire aussi, là, des médias qui ne font pas le job, qui censurent.